Bonjour tout le monde, c'est Marie-Pierre. Je prends une petite pause, je me refais une petite pause avec vous. Comme vous voyez, je suis avec ma valise. C'est ce matin que ça se passe. Ça fait déjà un petit moment que j'y pense, mais c'est le projet de ce matin. La famille arrive demain pour passer une nuit à la maison avant le départ. Donc, c'est vraiment aujourd'hui que je book ma valise. J'ai quelques petites contraintes là, qui se sont dessinées parce qu'en fait, de ce que je comprends, on va avoir 2 semaines de température très différentes. C'est-à-dire, la première semaine, on arrive à peu près à 20 degrés, donc un début d'été, soleil, fleurs, et la deuxième semaine de retour sur Pékin, Beijing, on sera à la fin de l'hiver avec crachin, froid. On nous a dit d'apporter des tucs et des mitaines. Donc, et contraintes supplémentaires, comme on aura un vol intérieur de Pékin vers Kunming, complètement au sud, les limites de poids sont différentes. Donc voilà, j'ai pris une petite pause parce que j'ai quelques choix à faire, puis je me demandais si ça vous arrive à vous aussi d'avoir de la difficulté à prendre des décisions. On a parlé depuis quelques jours de tous les piliers sur lesquels on peut se reposer pour améliorer, faciliter la prise de décision. Je vous disais aussi, en fait, ce qu'on dit souvent dans le milieu de la gestion, c'est que gérer, c'est choisir. Et ça s'applique autant dans l'entreprise que en fait, dans la vie professionnelle que dans notre vie personnelle. Pour gérer, coordonner le tout, il faut faire des choix, il faut même renoncer parfois. Et ce mot-là, quand je suis devenue gestionnaire, me faisait peur un peu. Renoncer, je ne sais pas pour vous, mais il y a un élément de peur de se tromper et souvent ça va paralyser. La peur de se tromper va nous empêcher de prendre une décision et de passer à l'action. Et parallèlement à ça, il y a tout un courant qui s'appelle le fail fast, l'éloge de l'échec, qui nous suggère d'aller de l'avant, de prendre des décisions. Et souvent, c'est pas si terrible qu'on pense de se tromper. Il y a souvent, en coaching, ce qu'on va faire, c'est constater ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, se demander qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on va faire différent, puis on tourne la page. Donc, dans le cas qui me concerne, en fait, c'est pas si grave si on oublie des choses, on pourra se les procurer en route, on verra. On souhaite toujours avoir le moins d'ajustements à faire, mais ça fait partie du voyage, ça fait partie de la vie. Alors, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je retourne à ma valise et je suis curieuse de vous lire. Qu'est-ce que c'est votre rapport à l'erreur? Est-ce que vous vous donnez, vous vous autorisez le droit à l'erreur? Quelle place prend l'erreur dans votre vie? Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça vous a ouvert comme possibilité nouvelle? Alors, je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à demain, la famille est là.